Ah, ça j'adore. Voilà. Bon, vas-y, dis-le à voix haute. Je sens que tu veux lire aujourd'hui. Oui, avant, les gens, ils dormaient tout nus. Ou presque. Et donc, du coup, il y a un problème de ne pas être sanois à la maison. Il faut être sanois, il faut être habillé à la maison, Aurel. Pas uniquement pour les enfants. Parce que la shrina, tout ça. Sentir la présence divine, donc on ne peut pas se promener détente à la maison. Donc le monsieur veut sortir de son lit, mais quand il sort du lit, il va être, les murs vont le voir. Alors c'est vrai que les murs, ils en ont vu d'autres, mais quand même, c'est mes murs. Alors pour éviter ce genre de, pour pas que les murs aient un traumatisme psychologique profond, ouais. Alors on te dit quand tu sors du lit, fais attention. Nathan, quand tu sors du lit, c'est déjà le cas, fais attention. Faut pas se lever. Non, ça, il y en a qui savent très bien le faire de ne pas se lever trop vite. Ouais. Il y en a d'ailleurs qui ne sont pas encore levés là. Mais non, c'est pas ça le problème, Jonathan. C'est le Latsniout. Est-ce que tu es un homme tsanois, Jonathan? Ah non, la nuit, le matin, le soir. Il dit justement l'oil bash Ralouko. Monsieur Tlan, vous pouvez éteindre le micro, s'il vous plaît? Comme ça, on n'entend pas les voitures, les klaxons. L'oil bash Ralouko Meyushav. L'oil bash Chalouko Meyushav, et l'Aïkar Chalouko, il ne va pas s'asseoir pour mettre sa djellaba. Il ne va pas s'asseoir pour mettre sa djellaba. Parce que quand il s'assoit, il va être torse nu, on va le voir. S'il est tout nu sous ses draps et qu'il s'assoit, il va être torse nu. Donc il ne peut pas s'asseoir sur son lit pour mettre sa chalouk. Il doit, en étant sous les draps, mettre sa chalouk. Pour celui qui dort nu. Tu te promènes pas torse nu à la maison quand même, José? Comment? Tu te promènes pas torse nu à la maison, José, quand même? Je vais te dire, depuis qu'on avait étudié un petit peu ça, je fais attention. C'est quoi? Le Shabbat et Genre, en je ne me Kippour? prenais pas nu, mais bon, il m'est arrivé de traverser la maison en slip ou un truc. Shalom. Voilà, mais depuis que, bon, je fais... Maintenant, tu mets une chaussette, la chaussette droite? Je fais pour ne pas que ça se produise. Voilà. De quoi? Tu t'habilles? J'avais déjà dit, j'ai là-bas, ça va pas, on a un pyjama, il y a des pyjamas, ça existe. D'accord. Non, à l'époque, les djellabas, mais aujourd'hui. À l'époque, ils dormaient avec des draps, et puis après, ils mettaient leur djellaba. Et le problème, c'est quand ils étaient nus sous les draps, et qu'ils mettaient la djellaba, ils s'asseyaient pour mettre la djellaba. Donc, au moment où ils s'asseyaient, ils étaient torse nus, et ils étaient. Donc, il fallait qu'ils, sous les draps, ils s'habillent. Ça se fait travailler les abdos, c'est bien. C'est dur de mettre une djellaba, ouais. Si t'es pas content, ne dors pas. Alors, il dit le ilbash chalouko miushav, ouais, et l'aïkar chalouko veikanesbo, ouais, rochose retav beodeno shochev. Il va y. Alors qu'il est encore couché, il rentre sa tête, ses bras dans sa djellaba. Donc il va s'avérer que quand il va se lever, il sera donc couvert au Hachem. T'as compris Aurel ou pas? Tu connaissais cette halakha de toute façon? On l'avait déjà fait à l'époque.
Ça t'avait choqué? Moi, je crois que c'était plus pour les livres de prière qui dans la maison. Il faut habiller les livres de prière avant de les sortir du lit? Bah, nous, c'est Ah non. Elle dit Deaz be'echar itgale gufo ve'adam tzar litneg betzniut ve'busha. Adam tzar litneg betzniut. José, c'est fini le slip. Adam tzar litneg betzniut ve'busha. Lifnei akadosh baruch hu. Ve'afilou kshu. Laïla ou bechadre chadare, même qu'il est chez lui dans la nuit. Allo melo kolar et kevodo. Hachem il remplit le monde entier. Ou kechashecha ou keora lefanav itbarach. Lui, qu'il y ait de la lumière ou pas de la lumière, il voit tout. Donc le fait de s'habiller, le fait de ne pas se promener en tenue trop légère chez soi à la maison, c'est pour, comment dirais-je, s'imprégner de la prise de conscience que Hachem est partout, Hachem il y voit tout. Et de manière que devant un roi, on ne se promène pas en petite tenue, tranquillos. Ouais. Eh bien, dans sa maison aussi, la nuit aussi, on ne va pas se promener en petite tenue, tranquillos. Alors, c'est vrai que dans la tfila, là, il ne faut pas uniquement ne pas être en petite tenue. Il faut pas être en pyjama, il ne faut pas être en tongs, etc. La tfila, c'est un effort encore plus important parce qu'on parle au roi. Donc, c'est une dimension encore plus importante de la tfila. On doit s'habiller correctement, etc. Mais la nuit, je peux être en djellaba, en pyjama, je n'ai pas besoin d'être en costard la nuit quand même. C'est vrai qu'avec la femme, on costard, mais ce n'est pas pour autant que je ne peux pas mettre de pyjama. Mais il y a une différence entre être dévêtu et être en costard. D'être bien habillé, c'est pour la tfila. D'être dévêtu, c'est dans la douche. Si vous me demandez quand est-ce qu'on peut être dévêtu, dans la douche. C'est très embêtant, hein, les cravates en soie dans la douche. Ouais. Donc dans la douche, on peut être dévêtu. Donc si on ne veut pas maintenant se changer de vêtements dans la chambre, ce qui est compliqué de changer de vêtements sous la chambre. Moi, je vous rappelle que j'étais à la yeshiva, hein, il n'y avait pas de douche. Il n'y avait pas de douche sur place. Il fallait aller dans une autre dira. Alors je devais me déshabiller sous les draps. Changer de pyjama et les habiller sous les draps. Et le massat. On peut enlever le pyjama et mettre son pantalon et sa chemise sous les draps. Où tu veux que je m'habille? Au bord du lit. J'ai pas le droit. On vient d'apprendre une halakha. T'étais où quand j'ai parlé? Non, vous étiez nu. Mais là, mais nu, c'est quoi nu? En slip, c'est être nu aussi. Slip et tzitzit, c'est nu. C'est quoi alors? Tu te promènes comme ça dans la rue? Tu te promènes comme ça dans la rue? Pour s'habiller sur le lit en mettant le costume. On vient d'apprendre une halakha. Prends-toi Mishnah Bora. On ne fait pas assis sur le lit, on le fait sous les draps. On vient d'apprendre une halakha. Ouais, vous n'avez pas précisé si c'était nu ou en t-shirt. J'ai dit en tenue légère, j'ai dit. J'ai précisé à 3 reprises. J'ai dit en tenue légère. J'ai pas dit complètement nu. J'ai dit en tenue légère. Et José, il a évoqué le slip. Tu peux interpréter, mais en tout cas, dis pas que j'ai pas précisé. J'ai précisé. J'ai dit on se promène pas en tenue légère. Et être sur le bord du lit, c'est comme être se promener. Parce qu'on a dit sous les draps. Donc, je vous rappelle, à la yeshiva, comme il n'y avait pas de salle de bain sur place, aujourd'hui ils ont amélioré le problème là-bas, ils ont construit une salle de bain, ils ont même déménagé. La salle de bain était dans une autre dirave, je devais m'habiller, me déshabiller sous les draps. C'est tout. C'est pas grave, ça arrive. J'étais jeune. Et pour aller à la salle de bain, Je suis en pyjama. sous les draps. Qu'est-ce que tu racontes? Je fais un sous les draps quand je suis en pyjama. Non, vous amusez à un jeu de société que je connais pas là ou quoi? Non, il faut bien aller à la salle de bain. J'ai pas compris. T'es tout nu quand tu dors? Comment? T'es tout nu quand tu dors? Non. T'es en pyjama? Non. Non, alors tu dois t'habiller sous les draps. Voilà, c'est ça. Mais je m'amuse pas. Non, je vois bien que tu t'amuses pas souvent. Ouais. Parce qu'il parlait de pyjama. Essaie de connecter l'un avec l'autre dans les questions. Lui, il parlait du pyjama. Donc en pyjama, j'ai pas besoin j'ai pas un problème d'aller à la salle de bain en pyjama. D'accord? Moi, je dormais en pyjama, je dormais pas nu. On n'est pas des vikings. Ouais. Même torse nu, je dors pas. En pyjama. J'ai pas envie de me découvrir pendant la nuit. Comme le sniout, ouais. Mais en pyjama, j'avais un problème quand même de me changer de vêtements.
parce que j'avais pas de salle de bain. Alors je fais ça sous les draps. C'est pas compliqué, pourquoi me regarder comme une carpe avant d'être gefilte et fiché? Quoi, tu dors torse nu, toi, Jonathan? Non, mais Comme un viking? dans la chambre, ouais, je vis dans ma chambre. Bah, c'est fini cette époque-là. La salle de bain, ouais, Qu'est-ce qu'il y a? moi, c'est pas noir. La salle de bain, elle est petite. Donc, C'est pas grave. Et c'est noir d'acheter de la viande dans une boucherie qui est à l'autre côté de la ville, alors qu'en face, t'as Boiron. Ouais. Il y a plein de choses qui ne sont pas noires, qu'est-ce que je te dis? Et tu crois que de faire la teva, c'était noir? On fait ce qu'on doit faire, je n'ai pas compris le problème. Tu n'es pas du genre à rechigner de faire des efforts pour Hachem. En fait, on s'en fout de la salle, quoi. C'est le fait de l'instant où tu sors du lit, quoi. ça change la salle On s'en de fout bain, pas, la on chambre. s'en fout pas. Ah oui. Quand quelqu'un de normal, il dort en pyjama. D'accord? Nous, en France, on a appris les bonnes manières. C'est parce qu'on arrive en Israël qu'on doit vivre comme des Arabes. Ouais. En France, on dormait avec des pyjamas, même quand il faisait chaud. Moi, je me rappelle, alors que je n'étais pas religieux. Ouais. Je ne dormais pas torse nu. Ouais. C'est pas comme ça qu'on m'a appris à vivre. Et donc, globalement, alors moi, je me rappelle une fois, j'étais en vacances, j'ai vu mon oncle qui était torse nu et tout dormait, j'étais choqué. Bon, chacun avec son éducation, peu importe. Alors, en tout cas, c'est même pas propre, c'est-à-dire pour les draps et tout, il faudra changer les draps tous les nuits, tout transpire dans les draps, c'est pas. En tout cas, bon, ça c'est un problème de derech, c'est pas d'Allah. Vous voulez dormir maintenant torse nu en étant couvert par les draps, c'est en barrière. Maintenant, le problème, c'est après comment on s'habille. Alors, faut dire, ou bien il faudrait se promener à la maison avec les draps autour de nous pour celui qui ne veut pas faire du sport, ambiance Jules César. Il s'enroule du drap, d'accord? Ou bien il s'habille, le journaux ne me parle pas de ça, les journaux parlent de s'habiller sous les draps. C'est tout ça. Je vois pas trop la différence de s'habiller dans la chambre, dans la salle de bain. Alors essaie de te casser la tête et de trouver une différence. Vas-y. Vas-y, trouve une différence. Présent dans la salle de bain. Vas-y. Ça, c'est la question. Maintenant, essaie de trouver la différence. Je te donne la parole. Je suis aujourd'hui très gentil. Essaie de voir s'il n'y a pas une différence quand même. Je sais que comme on est nos gabadava, on a envie de dire qu'il n'y a pas une différence et que c'est permis. Mais on va essayer de se casser la tête quand même et de trouver une différence. On va y arriver, tu vois. Quelle est la différence entre la chambre et la salle de bain? Vas-y, explique-moi. La salle de bain, c'est l'endroit pour ça. Là, Voilà, l'endroit, c'est la salle de bain, c'est l'endroit pour ça. C'est un endroit où on va être nu pour se laver. Donc, c'est l'homme comme chez le caveau de la salle de bain. Pour moi, mon endroit, c'est la chambre. C'est pas parce que maintenant tu as des origines vikings que tu es obligé de perdurer. La chambre, c'est pas un endroit où on est nu. La salle de bain, oui. Tu sais pas maintenant, tu sais. D'accord, il n'y a pas de problème. Un petit cadre, je prends un petit café avec du lait et du lardon. Petit Dakar. Quel rapport petit Dakar? T'as compris l'enjeu pourquoi il ne faut pas être nu? T'as compris l'enjeu pourquoi il ne faut pas être nu? C'est quoi l'enjeu? Non, c'est quoi l'enjeu? C'est quoi la tenue? Je viens de le dire. C'est la présence divine. Voilà, la présence divine. C'est-à-dire c'est quelque chose de symbolique. Ouais. Que l'homme, il ne doit pas chanter chez lui, chez lui. C'est un truc super important. On croit que chez nous, on est chez nous. Le grand problème d'un homme, c'est de croire que chez lui, il est chez lui. C'est-à-dire qu'on a tendance aussi à croire toujours que le salon où tu as des livres, tu as des trucs, et la chambre, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Ah oui, c'est pas pareil. On s'aperçoit que c'est Il pareil. y a des niveaux. Ça peut être plus grave quand il y a des livres. Ouais. Mais quand il y a des livres, le problème, c'est quand on voit ta herva. C'est pas quand on voit tes abdos. Devant les livres, c'est pas un problème d'avoir des abdos. S'il n'y avait pas le problème de tsniout. Maintenant, d'être tout nu, la herva, là, c'est plus embêtant. D'être en slip par rapport au livre, le problème, il est. Les livres où je ne peux pas du tout, d'accord. Maintenant, ici, l'enjeu, c'est pas les livres des gens. Hein. Ils parlent des livres, mais ils ont oublié que leur mezouza. Le boîtier était transparent. Transparent de mezouza. Et du coup, la maison a mis en plus dans
Ouais. J'ai un plastique, donc tu as un problème de toute façon de Birlad par rapport à mes enfants, de toutes ces choses-là. Ouais. Et des gens, des fois, ils changent la couche des enfants dans le salon devant les livres. Et c'est énervant, on ne peut pas. C'est énervant, on ne peut pas. Il faut aller dans la salle de bain. Il faut apprendre un petit peu d'RRX. Je pense qu'avant les livres, de changer une couche dans un salon, ça manque de DRRX, je pense. On va dans une salle de bain pour ça. On va pas ça sent mauvais, etc. Les gens, on est tellement habitués à notre société de faire tout ce qu'on a envie, là où on veut, quand on veut, qu'après, il y a la rate qui nous rappelle qu'il y a des endroits pour faire certaines choses et d'autres endroits où on ne peut pas faire tout. Moi, je trouve ça pas très bien de changer. Il faut y a des saletés qui tombent et tout dans le salon. C'est le hamakom, quoi. C'est le hamakom. C'est là-bas qu'on change les couches. Ça laisse des odeurs et tout. C'est pas la salle de bain qu'on fait ses besoins. Et c'est dans la salle de bain. J'avais vu une fois dans un magasin de carrelage, il y avait un WC pour le salon. Les goïms, ils ont ce genre de truc. Pas nous. Un WC dans le salon. Ouais. Et vous avez déjà vu ce concept? Au Japon, non? Hein? Au Japon, non? J'imagine, je sais pas où. Ouais, tout est possible. En tout cas, nous, on n'est pas comme ça. Et même quand on est comme ça, la halakha nous rééduque un petit peu, quoi, quand même. C'est-à-dire, heureusement qu'elle a la halakha. Faire les choses qu'il faut faire aux endroits où il faut le faire et pas n'importe où. Et pas n'importe où. Donc, le fait de. Comment dirais-je? Donc, le livre, c'est un certain truc, les autres, etc. Mais là, on parle d'un autre sujet. Est-ce qu'il y a une différence entre un simple t-shirt et un Marcel? Alors, le Marcel, ouais. Le Marcel. Non, le Titi, il est en Marcel. Est-ce que ça nous fait avancer beaucoup dans la question, Non, le fait ça, qu'il je y ait des pose- je titites? pose- je pose la question. Non, mais ça change quelque chose que c'est un titite qui soit à Marcel? Ça change rien du tout. Ça répond. Ça répond à rien du tout, David. Si maintenant il y a un problème d'avoir les bras découverts, tu n'as rien gagné d'avoir des titites. C'est-à-dire, ça s'appelle un sous-vêtement, du coup. Du coup, ce titite s'appelle un sous-vêtement. Donc, tu n'as pas fait avancer le public, je pense. Ouais. Si maintenant on dit que d'avoir les bras découverts, c'est un problème de tniout, d'y ajouter des titites n'y change strictement rien. C'est pas plus à noix. Non, essaye d'écouter. Ça ne rajoute strictement rien. S'il y a un problème de tniout, monsieur il va mettre des titites sur son slip, ça ne va rien rajouter au problème. Ouais. S'il a un problème d'être dénudé au niveau des bras, le titit ne va rien ajouter. Maintenant, si tu ne comprends pas, alors j'insiste pas, mais pour moi, je trouve ça assez simple. S'il y a un problème, un enjeu qui s'appelle d'être découvert, et être découvert, c'est les bras, ouais, d'accord? Avoir les bras découverts, ça s'appelle être découvert. Le fait d'y apposer des titites ne va pas faire avancer tellement le problème d'être découvert. Je pense que c'est clair. En tout cas, continuons le Mishnah Moura, on va voir comment il va traiter le problème. Kol Mashedar Koliot, il dit comme ça, il dit Vechen Ser Lizaer Tamid Mechamat Tamze Shelo Bimko Mechear Milegalot Mi Besaro. Attention de ne pas découvrir son corps à Filouméat, même un petit peu. Alors c'est quoi le un petit peu? Kol Mashedar Koliot Mechuse Bebgadim. Tout ce qu'on a l'habitude d'être couvert, si on ne sort pas dans la rue avec un Marcel, ouais, si l'habitude d'un homme normal, c'est de ne pas sortir en Marcel dans la rue, donc d'être en Marcel, c'est un manque de tsniout. Aujourd'hui, l'habitude, c'est pas Je ne parle pas des vikings, je parle des gens normaux, des gens qui ont du DRRT, pas les gens qui installent un WC dans leur salon. Ouais, on parle des gens normaux, c'est-à-dire quelqu'un maintenant qui... Tu connais des gens qui ont un travail normal, qui vont travailler en Marcel? Tu connais beaucoup de gens comme ça? Normalement, non. On n'est pas arrivé à ça, on est d'accord? Donc, on est d'accord que le Marcel, ce n'est pas un vêtement utilisé par des gens normaux. Il y a des prolos, il y a des... Pas des prolos, des charclos, il y a des rebeux, ouais. Il y a des... Mais non, même maintenant, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il n'est pas en Marcel, d'accord? Il a un t-shirt, C'est rare de voir quelqu'un qui se prenne. En général, quelqu'un qui se prenne en Marcel, c'est quelqu'un, on a déjà une certaine retenue d'être ami avec lui. Quelqu'un qui est dans la rue en Marcel. C'est quelqu'un de spécial. Il y a tout. C'est vrai qu'il y a des gens, tu vas à Internet, des gens torse nu avec des tatouages. Nahon, il y a tout. Mais est-ce que maintenant, c'est les gens normaux? Ou bien c'est des Russes qui se lâchent parce qu'on l'avait tout interdit là-bas. Surtout le froid leur avait interdit ce genre de choses. Donc, Kitsour. Il ne faut pas prendre des gens bizarres, il faut prendre des gens normaux.
Qu'est-ce qui s'appelle normal? Alors, je pense que chacun il peut comprendre c'est quoi la normalité. Aval Racha, il est galote, il y a d'eau. Non, mais tu peux découvrir ton avant-bras, dit le Mishnah Bora, jusqu'au coude. Et tu peux aussi découvrir ça, à Dachazé. Mais il dit par contre, les chaussettes, il faut les mettre sous les draps. Parce que jamais on a les pieds découverts. Alors ça, les poskim nous disent tout de suite, ça c'est dans les pays froids. Dans les pays froids, c'est un problème de sniout de voir des pieds. Parce que jamais les pieds sont découverts. Comment? On ne sort pas pieds nus, on n'est pas en tongs, on n'est pas en sandales. La seule chose qu'on entend des fois, c'est t'as pas sandales. Ça oui, mais pas plus. Il n'y a pas. Donc le Mishnah Bora, il dit que il parle de son époque et de son, comment dirais-je, de la région dans laquelle il vit. Il dit Alken, in paléot, c'est les chaussettes, Irel, el vacham, ou les pashtam, genken, tachata sadin, également sous les draps. D'ailleurs, au début, quand j'ai étudié ce Mishnah Bora, je fais attention que les chaussettes aussi, je mettais ça sous les bras, sur les draps, jusqu'à ce que je vois les lacha que dans les pays chauds, c'est différent. Mais avant que je sais lacha, j'y sais écrit, c'est écrit. Hein. On mettait les chaussettes sous les draps. Ça me faisait un peu de sport. De toute façon, les chivas, on ne faisait pas beaucoup de sport. Chez l'eau, les galotes de raglav, la main. Chez Darkan, liot mechusot, les olam, bemedinot elou. Dans nos pays, les pieds sont tout le temps couverts. Donc, toute chose qui a l'habitude d'être couvert, le découvrir. L'idée, c'est comme ça. Les choses que tu ne fais pas dans la rue, si dans la rue, tu n'es pas en Marseille, à la maison, tu n'es pas en Marseille. Si dans la rue, tu n'es pas en tongs, à la maison, tu n'es pas en tongs. Ah, mais dans la rue, il y a plein de gens en tongs. Alors, très bien, ce n'est pas un problème de sniout d'être pieds nus à la maison. Parce qu'il y a des gens qui sont pieds nus dans la rue. Enfin, pieds nus. En tongs, en crocs. Donc, ce n'est pas un problème de sniout. Comment? D'habitude, selon moi, Ouais. ça m'arrive de marcher en chaussettes dans la maison, je ne vais pas marcher en chaussettes dans la rue. Quel rapport? Je ne sais pas, tu fais exprès ou quoi? Quel rapport? On n'a pas dit de marcher pieds nus. On a dit, est-ce que maintenant, le fait d'être en tongs, c'est un problème de sniout? On n'a pas dit de marcher sans chaussures, ce n'est pas ça le sujet. On parle de tsniout ici. On ne parle pas ici maintenant de retourner en Amazonie. Ouais, on parle maintenant de tsniout. Qui a dit qu'il ne faut pas découvrir les pieds? Dans les pays froids, Je parle trop vite ou vous écoutez trop lentement? Je veux savoir c'est quoi le problème. Je vous dis, mettez les babouches. Voilà, babouche. Babouche en Russie et babouche en Tunisie. Et chez le dentiste, bain-bouche. Ou d'un bain-douche. Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Aurel? Je sens que tu cherches une confirmation sur ton iPhone. Non, c'est clair. Quoi, ça vous énerve? Tu veux pas comprendre parce que ça te dérange? Je comprends, mais en fait, la discussion qu'on est tellement loin de ça. Personnellement, c'est vrai que je suis pas sniout, parce que là, J'ai du mal à t'imaginer pas de sniout. Donc on marche pieds nus à la maison ou on marche pas? Oui, vas-y. Vas-y. Mais attention quand le verre il est cassé. Moi je dis aux enfants ne marche pas pieds nus à la maison. Il faut toujours mettre des chaussons. On ne sait jamais ce qui traîne par terre. Parce qu'ils s'en foutent de se prendre un truc dans le pied. Mais c'est après qui c'est qui va aller à l'hôpital pour enlever la chose? Eux, ça leur fait une sortie. Il manque l'école le lendemain. Et moi j'ai quand même un bêta midrash pour me retrouver avec Léo en attendant les autres. Ouais. et le fait d'être en short à la maison, s'ils dehors, ils ont l'habitude de marcher en short. Ah, si c'est l'habitude de marcher en short, alors c'est pas un problème de sniout. Ouais, je suis intelligent. À la Tania, il y a des gens qui marchent en short. Je pense qu'il y a une différence entre le short et le bermuda. Je pense que c'est Oui, pas pareil. bermuda, Je pense que c'est pas pareil. ouais. Je pense que les gens qui se promènent en short, ouais, c'est déjà une certaine catégorie de personnes. C'est les gens qui se sont déjà préparés pour la piscine depuis chez eux. Ouais. Une fois, il y avait un chiour, je me rappelle, chez David Beribi, c'était très sympa. Parce qu'une fois, je suis monté dans l'ascenseur, il y avait des filles en maillot de bain. Depuis, j'ai pris l'escalier. Ouais. Ils ont une piscine là-bas dans l'immeuble. Alors, pourquoi changer dans la piscine? On change à la maison. Après, on a changé de lieu du chiot. C'était pas terrible. C'est vrai que Enmaim Anatora, ouais, Enmaim Anatora, mais je préfère les sirènes qu'on a eues la semaine dernière que les sirènes que j'ai eues dans l'ascenseur. Ouais.
Il y en a qui font faire le lamaba, d'autres qui font faire le lamazen. Non, mais Ramoschi, quand je vais jouer au tennis, là, je sors tennis. en short et en t-shirt et avec ma raquette. Ah, t'as jamais joué avec moi au tennis? Non, mais. J'ai une chemise je vais pas spéciale, aller en j'ai un pantalon spécial et une chemise spéciale pour le tennis. Je prends pas les mêmes. Je vais pas aller en pantalon Elle est en Bermuda. au machin. Est-ce que tu as vu Lacoste jouer au tennis? Ouais, c'est les années 30. Eh ben, très bien, ben, ils avaient du DRRS. Ils allaient jusqu'aux chevilles, les pantalons. C'était Mhm. même pas des Bermudas. D'accord. C'est jouable, hein? Trois quarts. Tu sais que c'est complètement jouable, hein? Ça, aucun problème. Si maintenant ils n'avaient pas décidé un jour de mettre des shorts, on aurait honte d'être en short pour jouer au tennis. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas mis de shorts. Non, parce que le pire, il y a des gens qui vont au tennis en short. Avant, non. Avant, je me rappelle très bien, les gens, ils arrivaient habillés normalement au terrain de tennis. T'imagines, à Paris, tu vas au tennis en short? Un casse d'avar. Et qu'en Israël, qu'on peut avoir des trucs pareils. Une casse d'avar d'aller dans la rue en short de tennis. Personne ne fait un truc. Alors, je ne sais pas, dans les banlieues avec les Arabes, je ne sais pas ce qui se passe. Mais à mon époque, je me rappelais, on allait dans le vestiaire pour changer. On ne se promène pas en short de tennis. C'est comme à la piscine, je peux être en maillot de bain, mais je ne vais pas de chez moi à la piscine en maillot de bain. C'est le fait que maintenant, Nagid, on peut dire comme ça, on peut dire une coula comme ça, que le terrain de tennis, c'est pas un makom shel kavod, c'est un lieu de sport, c'est comme la piscine, ouais. Donc le terrain de tennis, on peut envisager que la personne peut être en short, ouais. Parce que c'est un makom azé où tu peux voir même un directeur d'entreprise en short sur le terrain de tennis, ton rave en short dans le terrain de tennis, à la limite, je sais pas, un petit peu compliqué quand même de le voir en short, mais bon. C'est un makom, c'est comme tu rencontres ton rave dans le mikvé, c'est un makom. Ouais? C'est l'homme makom chez le kavod. Ayom, pas mken. Ayom. Comment il joue au tennis en jogging? Ouais. Moi, je ne me suis jamais mis en short, c'est fou. Je rien d'être comme ça. Comme j'ai accompli la hara depuis, donc j'ai fait tchouva, ça m'a plongé dans un état d'esprit où la tzniout, c'est normal. Et après, d'être dans une tenue. Là, on va partir en famille avec toute la famille, les beaux-frères, les trucs, etc. Ils louent un truc avec la piscine et tout. On va à la piscine et tout. Et après, on reste comme ça. Moi, dès que j'ai fini la piscine, j'aime pas rester en maillot de bain. Grâce à ça, rester en maillot de bain toute la journée et aller dans la cuisine, manger un bout de pastèque, rester en maillot de bain toute la journée. C'est à la route là, ça m'a donné une kilo. La tzniout, je vais à la piscine, après je me vis. Mais à l'époque, c'était normal pour tout le monde, quoi. Ce qu'on est en train de parler, c'est récent, c'est mai 68 qui a tout changé. On est descendu énormément, mais on ne va pas changer la lara parce que les goïms ont descendu. L'histoire des chaussettes, c'est vrai que c'est choquant, l'histoire des chaussettes, etc. Ouais. C'est juste, après qu'on ait établi une certaine définition, alors ça va jusqu'aux chaussettes dans les pays froids. Parce que ça correspond à une certaine définition. Ce qu'on n'a pas l'habitude de faire à l'extérieur, on ne fait pas à la maison. La maison, ce n'est pas mon abri pour me laisser aller, pour me laisser vivre. Ce n'est pas ça la maison. C'est pas ça la maison. La maison, c'est un endroit où je dois ressentir la présence divine comme à la synagogue. D'où on apprend ça dans le Kriyat Shema. D'accord ou pas? Ouf shorbecha, ouf kumecha, bevetecha, ou l'ertecha vaderer. À tout endroit, il faut aimer Hachem, il faut ressentir sa présence. Il n'y a pas un endroit. Et c'est toute la mitzvah de la mezouza. La mezouza, c'est quoi? Et des gens, ils croient que la mezouza, c'est avant de sortir de la maison, savoir que voilà, Hachem, il est là et il va rien m'arriver en sortant de la maison. Non, c'est quand tu rentres dans la maison, la mise à la maison. C'est pour ça que c'est du côté droit quand tu rentres, pas quand tu sors. La maison, elle est par rapport, pas à la rue, mais par rapport à la maison. Que tu rentres dans un endroit qui n'est pas un endroit absent de Dieu. Cette maison-là est soumise à la volonté divine. Cette maison-là, c'est un lieu de 613 mitzvot. Donc, je ne rentre pas dans un endroit où je fais ce que je veux et je me libère. C'est mon petit, comment dirais-je, recoin, mon abri, où j'y fais ce que je veux, ma zone franche. Non. C'est gamma comme chez la Bodat Hashem. Et la salle de bain, c'est makom qu'on est. C'est le makom chez le kavod. C'est pour ça qu'on n'y met pas de mezouza. J'aime bien qu'on met une mezouza dans la chambre à coucher, ouais. La salle de bain, on ne met pas de mezouza. C'est le makom chez le kavod. J'imagine dans la piscine aussi, on ne met pas de mezouza.
un tennis. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne devrait pas mettre de mezouza, je ne sais pas. Je ne sais pas, ça m'a comme diour, ouais. Alors, il te dit, le Mishnah Bora, il te dit. Quelque chose basé. C'est pas possible. Mais on a l'habitude de se promener là-bas tout nu. Mais je ne vais pas me laver avec ma combinaison de plongée sous-marine. Va à la mer, c'est mieux. Non, à la mer, c'est moi je vais avec les enfants, là, ils donnent le slip, je prends, je reprends mon slip. Pourquoi tu enlèves ton slip? Dans la mer. Pas besoin d'enlever le slip. Ah ouais? C'est prêt pour une femme? Pas, Tu fais Shiva Nekim avant d'aller à la mer? les migrés, c'est toujours nul, non? Non. C'est pas Chotset. Si tu te trempes avec les pampers, avec les petits élastiques là, qui sont très très serrés, alors il y a l'autre que c'est Chotset. Mais si c'est un maillot de bain qui est assez large, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Si c'est pas très serré, même une femme, faut pas leur dire. Mais en cas de force majeure qu'elle va à la mer, etc., ouais. Si elle a un maillot de bain qui est large, ouais, on va pas lui demander d'être tout nu dans la mer, la pauvre bête. Il y a des cas de femmes comme ça, les pauvres. Il n'y a pas de migré, etc., ils ont dû aller à la mer, on va pas les... Pauvre bête. Donc là aussi, si tu vas aller au mikvé à la mer, tu n'es pas obligé d'enlever ton slip. Si c'est un maillot de bain qui est assez large, ça va, l'eau elle passe. Ça s'appelle pas khatitsa. Non, il y en a qui aiment bien enlever ça. Ouais. Je te parle d'alacha, je ne te parle pas ici de loisirs. Ce que j'aime, c'est quand tu réponds à mes lourdeurs. Donc, il dit Kesherochetz benar. Donc, quelqu'un, il va maintenant se laver au nar. À l'époque, il n'y avait pas de maillot de bain. Donc, quand ils allaient se tremper dans le fleuve, ouais, c'était ambiance détente. D'accord? Ken, Rag, Isar, Lifshot, Beli va te déshabiller proche du nar. Pas 20 mètres. Non, non, marche à côté de l'eau. Ouais. Kol Machev Char Birde, chez l'eau, il est Begilou Gouf, chez l'eau, il faut pas te. Le mec, il est à la piscine, ouais, et dans son club, il se promène du terrain de tennis à la piscine, au restaurant, en maillot de bain toute la journée. Non, c'est l'autre Sanois. À côté de la piscine, tu te dévêtis. Il ne faut même pas cacher son. Fait tout nu, il dit. Regarde Aurel. C'est la rage, je l'ai dédié pour Aurel. Afilou ervato en ser lechasot. Beiridato lenar. Velorod, et là, chez Amechase, nire kilou bosh bedavar, kilou kofer bebrito chez Avram Avinu. Celui maintenant qui reste en slip au mikvé, il vient maintenant être kofer dans la bride d'Avram Avinu. Il a honte d'avoir la bride Mila. Quand tu descends dans l'eau, ouais. D'accord, mais le mec, il va aller en maillot de bain. Le mec, tu verras jamais quelqu'un au mikvé en maillot de bain. Jamais. Pas à cause de Khatissa, à cause de Stelacha. Il ne faut pas avoir honte d'être nu au mikvé. C'est ça qui est beau dans la Torah. C'est qu'il y a un équilibre. Ce n'est pas un problème d'être nu par rapport aux gens. C'est par rapport à Hachem. Donc un endroit où c'est pas Makom Kavod, c'est pas loin d'être nu. Même qu'il y a des gens qui te voient. Et un endroit où personne ne te voit, c'est un problème d'être nu.
Parce qu'Hachem te voit et que ce n'est pas un endroit où on doit être nu. C'est intéressant, non? Oui, là c'est comme c'est plus nécessaire d'être nu. Alors, il te dit Arbe aliato minanahar, chez Panav klaperam. Là maintenant tu sors du mivé tranquillos. Non, alors souvent les gens ce qu'ils font, ils mettent la main devant leur arva quand ils sortent du mivé ou bien ils ont une serviette. Mais quand ils descendent dans l'eau, ils ne se cachent pas jusqu'au dernier moment qu'ils rentrent dans l'eau. Ouais, ils descendent tranquillos dans l'eau. Ils vont jusqu'au mivé avec une serviette. Ouais. Et quand ils descendent, ils sont tranquilles. Et quand ils remontent, ils mettent la serviette. Klaperam, Yishreo Yassim Yado, Keneged Ervato, Yechasoto Bilvad, Shelo Igabo. Donc on verra qu'on ne peut pas toucher la herva non plus. Il est écrit dans la Gemara, Chalouk Shel Tamid Chacham Kol Shen Besaro Nirit Mitartav. Il ne faut pas un truc transparent du Talmid Chacham. Ouais, il a une chemise en lin comme ça. Ouais, l'ambiance sicilienne. Ouais. Non, il faut que le vêtement il cache sa chair. Hein? Ah, ça t'a excité le tzitzit. Vaïdna, en Izarim basé Mishum Shulchim Akol Bebate Shukaim, Ben Abbasarne. Ce sont de nos jours, de toute façon, maintenant, mais de toute façon. Ah, Chalouk, parce que Kanirel le Chalouk, c'était une djellaba. Donc c'était une sorte de robe. Donc on voyait ses jambes, tout ça. Et de nos jours, de toute façon, on a des chaussettes, des trucs, donc ce problème n'est pas. Alors qu'est-ce qu'il dit le Lishmatzer sur tout ça, David? Djerba, ils étaient en machin. Ils étaient en machin. Ils étaient en Mais plus précisément. babouche, en babouche. Non, les chaussettes, on a déjà réglé le problème des chaussettes, David. Il y en a qui m'a dit une fois, parce que le Rav, il n'a pas voulu qu'il fasse la prière, il avait un 3/4, et il lui a dit non, il a dit nous, à Djerba, on faisait la prière comme ça. C'est quoi 3/4? Pantalon qui arrivait après le genou. Bermuda. Un grand Bermuda. Après le genou. Un grand Bermuda. Et le rabbin, il n'a pas voulu qu'il laisse, et lui, il a dit nous, à Djerba, on priait comme ça. Je n'ai pas compris. Le rabbin, il a permis ou il n'a pas permis? Il n'a pas permis qu'il fasse. Et qui c'est qui a permis? Et l'autre, tu lui disais à Djerba, on priait comme ça. D'accord. Et en Afrique aussi, on était en truc. Quel rapport Djerba? On va d'après l'habitude du pays. Le djabien qui arrive en Allemagne, il met ses chaussettes sous les draps. C'est débile l'argument à Djerba. Ça ne veut rien dire cet argument. Et en Afrique, on est en Marseille. C'est le même climat que machin. Non, c'est pas vrai. Nathania et On est Djerba, dans c'est une le même société européenne ici. À Djerba, c'est une autre société. C'est d'autres habitudes vestimentaires et alimentaires. De l'huile. Mais d'Afka, hein. climat. Ça, c'est en plus. Mais j'ai pas pu m'en tenir. C'est clair, oui. Oui. Il y a beaucoup de touchas à Djerba. Voilà, donc le Ishmatzer ne dit rien Ah ouais? sur tout ça. Il vient s'accorder à 100%, c'est beau. Alors le problème, je vais t'expliquer le problème. Que nous, maintenant, on va prendre sur nous d'être sanois, c'est tout à fait normal, on est des juifs, on étudie tous les jours, donc si les gens qui étudient tous les jours, ils ne respectent pas le Shulchan Aruch, le début du Shulchan Aruch, c'est une question qui peut se poser sur leur judaïsme. Donc c'est clair que nous, on va essayer de se renforcer dans toutes ces choses-là, etc. Mais des fois, le problème, c'est qu'on se renforce dans ça et on va embêter nos enfants. Et nos enfants, on ne les a pas envoyés à Pognovitch. On les envoie dans des yeshivot, comme ci, comme ça, dans des écoles, comme ci, comme ça, où pas tout le monde fait tout le Shulchan Aruch, etc. Ils ne sont pas dans une ambiance à fond. Et si à la maison, on les angoisse, à l'école, c'est sympa l'ambiance, ils vont fuir la maison. D'accord? Donc, il ne faut pas se battre avec les enfants, il ne faut pas être torse nu, il ne faut pas être dans ci. Il faut essayer de leur expliquer le message. Ils comprennent, c'est bien, ils ne comprennent pas. Alors, ça dépend à quel âge, ouais. Après la bar mitzvah, on peut leur dire avant. Ouais. Mais pas prendre la tête aux enfants pour ce genre de choses. C'est des choses de Hirat Shamaim, c'est des choses symboliques, ouais, pour nous renforcer en Hirat Shamaim. C'est pas pour écœurer les enfants de la Torah. D'accord? Parce que comme c'est un sujet que vous voyez qui est difficile, même si vous y arrivez à l'accomplir et donc à inverser la vapeur par rapport à nos habitudes vikings, on arrive à reprendre des habitudes de se comporter comme un juif à la maison, tant bien que mal, mais comme ce n'est pas l'habitude de la rue,
C'est pas l'habitude de notre génération. C'est pas l'habitude des jeunes. Ouais. C'est pas le genre de sujet qu'il faut se battre. Moi, à la maison, quand j'avais des enfants qui étaient plus à la yeshiva, je leur permettais dans leur chambre, ils étaient tout nus, je m'en foutais, ouais. Mais dans le salon, je dis non, ça me dérange que tu sois torse nu, en slip, etc. Alors, par rapport pas par rapport à sa Torah, c'est sa vie, sa Torah. C'est à lui d'assumer ses décisions de Torah et mitzvot. Ouais. Mais que quelqu'un se promène dans le salon quand tout le monde est habillé en slip, ça me dérange. Quand tu seras chez toi, tu feras ce que tu veux. Ouais. Un enfant, il peut comprendre qu'il y a des règles à la maison. Si c'est des règles que c'est la Torah, elle dit, et que tu le forces, tu vas l'écœurer de la Torah. Mais il peut comprendre que son père, il a un sbin dans la tête, il y a des trucs qu'il ne supporte pas. Il y a des pères qui ne supportent pas qu'on fasse comme ça à table, l'enfant, il fait comme ça. Ouais. Chaque père, il peut avoir des sbins dans la tête, ouais. C'est pas grave. Ça, il ne va pas forcément faire une adéquation à la Torah, ça me prend la tête. Bah, mon père, il ne supporte pas qu'on soit en slip. Bon, il peut comprendre. C'est pas un truc impossible à comprendre. Mais tu dis pas l'alacha a dit. C'est assourd. Ça me dérange, on n'est pas des vikings. Dans ma famille, on ne fait pas comme ça, on n'a jamais fait comme ça. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Pas la Torah, elle a dit. Il y a plein de choses qui peuvent très bien passer dans le Khenour en disant chez nous, on ne fait pas ça, nous. Nous, ce n'est pas notre éducation. Les enfants, ils aiment bien des fois se retrouver dans un type d'éducation. Ils appartiennent à une certaine dynastie. Ils appartiennent à une certaine classe. Ça peut les motiver. Mais dis non, là, c'est assourd, là, Hachem l'a dit, c'est grave. Ah, yes, arrête, c'est assourd. C'est assourd. Ça, c'est assourd, ça. Non, nous, on essaie d'avoir du DRRET. C'est pas DRRET. C'est pas nos habitudes de faire ça. Donc, il ne faut pas prendre trop la tête aux enfants pour ce genre de choses. Même pour la tzilout des filles, c'est pareil. Hein. Même la tzilout des filles, c'est très très grave, la tzilout des filles, parce qu'elles font fauter les garçons. C'est très très grave. Mais ce n'est pas en leur criant et en leur faisant des torahot. Si elles sont à l'école religieuse et qu'on leur a appris ce genre de choses, ce n'est pas qu'elles ont oublié hein, et qu'on a besoin de leur rappeler. C'est qu'elles ne veulent pas. Il y a des parents, ils répètent aux enfants des choses. Ouais. Mets ta kippa, fais le birkat. C'est pas qu'ils ont oublié, hein, ils ne veulent pas. Ça ne sert à rien de répéter. Ce n'est pas un problème de mémoire. C'est qu'ils n'ont pas envie. Des fois, on dit des choses aux enfants, on répète. C'est pas parce qu'ils ont oublié. Bah, c'est pas grave. Là, oui, il faut lui dire. Quand il fait un beau birkat, il faut lui dire. Comme ça, dit le Rav Yakovson. Quand il n'a pas fait, laisse tomber. Quand il est petit et qu'il aime bien faire ce que son père il lui dit, c'est le moment de mettre le paquet. Mais quand il commence à avoir 10-11 ans et qu'il aime bien faire ce que son père ne lui dit pas de faire, hein, et il dit le birkat, tu auras la glace quand tu auras le birkat. Donc il va faire. Ah oui, si tu dis gentiment une fois et qu'il le fait, c'est qu'il a oublié. Mais si tu dis gentiment une fois et qu'il ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas oublié. Ça le saoule. Ah, si gentiment et qu'il le prend bien, très très bien. Mais des fois, il faut insister. Ça t'est jamais arrivé d'insister pour qu'il fasse le birkat? Puis comme le martinet est accroché dans le salon, c'est pas la peine de beaucoup insister. Ça n'existe plus chez Martini. Non, c'est Martini. C'est une notion de femme. Donc il y a des choses comme ça qu'on répète aux enfants et on croit qu'ils ont oublié. Non, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Ou ils prennent des mauvais automatismes, peu importe, si on ne dit rien. Tu ne dis pas, je sais pas, c'est naturel de manger sans bracha. Il ne voit pas ses parents qui font birkat. Attends, tu vois, il ne voit pas ses parents qui font birkat à la fin du repas. Ah, pourquoi il ne le fait pas? Peut-être qu'il n'a pas encore pris l'habitude. Il n'est pas. Ouais. Manger sans bracha, c'est plus naturel que. Il faut s'arrêter. Faire une bracha pour réfléchir. Les enfants, ils sont un peu instinctifs. Nous aussi. Nous, on fait semblant. Sûr, ouais. Non, ils ne font pas semblant, ils sont très. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu dis de faire le birkat? Non, et il le fait, il le fait. Sans bracha, je dis, voilà, les misonotes. Moi, je dis. Non, la question, tu sais très bien, le seul passouk duquel on apprend la misa du Khinour, c'est lequel, Marco? Il y a un seul passouk dans le Tanar qui parle du Khinour. Un seul. Non, Shema Israël, il parle d'autre chose, il parle d'Hachem. Quand tu prendras ton fils pour un dieu, alors c'est le même passouk.
Le seul pasouk dans le Tanar qui parle de Chinour. Seul, il n'y a pas un autre pasouk. Il n'y a pas deux pasouks qui parlent de Chinour. Ils savent qu'ils savaient. Je parle de Chinour. Je te parle de Kivoud Avem, je te parle de Chinour. C'est aucun rapport. C'est vrai que comme Esav, il avait un tzitzit, donc c'est peut-être du Chinour. Ouais. Les habits royaux au plus. mais Royaux. Chanor. Lana. Alpi. Darko. Gam. Qui. Ouais. Gam, qui, Yaskin, Loyasu, Mimeno. Faut que je fasse une chanson pour l'apprendre. Chanor Lanar Alpidarko. Éduque le jeune selon sa voix, pas selon ta voix, selon sa voix. Gam, qui, Yaskin, pour que même quand il vieillira, c'est-à-dire tu ne seras plus à côté de lui, Loyasu, Mimeno. Il y a tellement de parents qui ont forcé leurs enfants à faire les brachot et qu'après, l'armée, ils ne font plus. Makara. Il y a un moment, j'aurais plus de shlita sur lui. Et l'armée, c'est une super période pour l'enfant pour se déconnecter de tout ce qu'il a envie de se déconnecter. Je ne veux pas vous alarmer. Il y a l'armée, il y a tout, dans tous les cas. Non, l'armée, c'est une période de déconnexion de la famille. C'est connu, en vrai. C'est connu. Non, la famille. La yeshiva, ça ne te déconnecte pas de le birkat Amazon et des brachot. La yeshiva, non. Non. Quand maintenant tu pars à l'armée dans une plouga et pas religieuse, c'est connu, ouais. Beaucoup de jeunes, c'est là où ils ont lâché. C'est connu, Aurel, c'est pas de la propagande. C'est des choses qui sont connues. Maintenant, c'est pas à la yeshiva qu'on arrête la Torah et les mitzvot. Ça arrive. Mais c'est pas à cause de la yeshiva. C'est malgré la yeshiva. Oui. C'est pas à cause de la yeshiva. Et le mec a plus forte raison, il aurait arrêté l'armée. C'est pas la yeshiva qui a fait arrêter Torah et les mitzvot. C'est que le mec, il est pas parti à la yeshiva pour lui, mais c'est ses parents qui l'ont forcé. D'accord ? C'est pas lié à la Shiva. Mais même si le mec il vient d'une famille pratiquante, etc., il va à l'armée, il n'a pas de mauvaise idée derrière la tête, il n'a jamais été plongé dans un monde riloni. Jamais. Jamais. Il ne sait même pas ce que c'est. Il était à sa petite synagogue, il était à son école juive, il était assis, etc. L'armée est pour lui une épreuve, d'accord ? S'il est attaché au mitzvot, il peut se renforcer à l'armée. Et s'il a fait parce que pour faire plaisir à ses parents, ben les parents ils sont beaucoup plus absents à l'armée. Je n'ai pas compris ton parallèle avec les yeshivas. Ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est quand on part de la maison, à partir du moment qu'on part, c'est pas à la yeshiva ou à l'armée où on Mais va. pas du tout. À la yeshiva, tu as Shabbat Rovcha, tu as Ben Azmanim. Ben Azmanim, tu es un mois, ouais. C'est un mois en Av, c'est 3 semaines en Av. Tu as 3 semaines à Tishri. Tu as une semaine de Hanouka, tu n'es pas déconnecté de la famille. La mère, tu es mamache déconnecté, quoi. C'est pas uniquement que tu es déconnecté, tu plonges dans un autre monde. À la yeshiva, tu n'es pas dans un autre monde. T'as Shabbat, t'as Kashrut, t'as Torah, le même monde que tu avais à la maison, sauf que les parents sont moins présents, c'est bien. Mais l'armée, c'est un autre monde. Je parle quand quelqu'un il va chez les Chilonim, ouais, c'est un autre monde. Et je ne te parle pas maintenant ici de propagande. Dans les faits, il y a beaucoup de gens qui ont lâché à l'armée. Dans les faits, quoi, c'est comme ça. Elle mal à ça. C'est pas qu'ils détestent la Torah. Non, c'est pas des apicorcimes. C'est que d'avoir un environnement pas très religieux, et que c'est des copains, et qu'on fait un peu des ch'touillottes, et des fois on est sous tension à l'armée, après il faut se détendre, etc. Donc les halachot, les mitzvot, le stress de l'armée, etc., dans un environnement où l'halacha est absente, alors c'est une épreuve difficile pour les jeunes. Surtout que c'est un âge difficile. C'est comme ça, voilà ça. Donc comment faire pour que Gam qui askin le yassou mimenos? C'est l'enjeu du chino, qu'il y a une priorité. Il faut que ça tienne le coup, ce qu'on lui a enseigné. C'est ça. C'est tout ce qu'on doit avoir dans le chino. Il faut qu'il puisse suffisamment être attaché à la chose pour que ça tienne le coup avec les années, avec les épreuves, avec les moments où il ne serait plus sous ma poigne. C'est ça qui est important. Toute chose que je vais lui imposer sans l'y associer, ça ne tiendra pas longtemps. Il faut l'associer à la chose. C'est comment l'associer ? Il est plus intéressant s'il fait une fois sur 10 le Birkat Amazon. Mais cette fois-ci, tu dis, oh, mais quel Birkat Amazon de folie, mais j'ai un enfant de sadique, mais les anges, ils dansent dans le ciel. Donc, il vient associer à son Birkat Amazon un moment de joie, un moment de considération, un moment où il est important aux yeux de ses parents. Donc, il va associer au Birkat Amazon un sentiment positif qui va l'attacher au Birkat Amazon.
Le but, c'est pas faire à chaque fois le Birkat Hamazon, il n'est même pas bar mitzvah. Ouais. Le but, c'est qu'il s'attache au Birkat Hamazon. C'est la mitzvah du Chinour. Mais si elle a fait ton Birkat Hamazon, comment de toi, je t'ai pas dit? Bah, ça fait 1 heure que je t'ai dit Birkat Hamazon, mais tu l'as fait en 2 minutes. Hein. T'as vu, tu aurais pu le faire depuis longtemps. Ça prend tellement de temps. Pourquoi j'ai dû insister tellement? C'est tellement facile de faire, regarde. C'était tellement rapide. En plus, tu l'as fait encore plus rapide. Hein. Pourquoi tu veux qu'il soit attaché au Birkat Hamazon si maintenant il le vit comme ça? Toute chose qu'on nous impose, on a envie de s'en débarrasser, c'est normal. C'est tout à fait humain. Non, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je vous demande comment vous tenez encore au chiour. C'est-à-dire, vous êtes attaché à la Torah. Ouais. Parce que mon père, il n'est pas comme ça. Ton père, il n'est pas Il comme dit ça. rien. Il disait rien. Non, il ne me dit rien. Et José est énigmatique ce matin. Qu'est-ce que tu veux nous dire comme message? On n'a pas des parents au-dessus de nous. Alors? C'est notre propre choix. Ah d'accord, non, peut-être. Donc, toujours quand on vient demander des choses aux enfants, il ne faut jamais oublier de Ezeu Chacham Aro et Anolad. Qu'est-ce qu'il y aura dans 10 ans? Il ne faut jamais oublier ça. Alors, il faut être complètement passif, on laisse faire ce qu'il veut, etc. Non, pas du tout. Comme on dit, on peut lui dire gentiment. Tu as dit une fois, ça suffit. Après, il n'a pas fait, c'est son problème. Alors, tu vas faire Shabbat, un petit sipour sur le Birkat Hamazon. Tu as un petit peu de donner envie de faire. Le chinour, c'est donner envie. C'est pas de menacer. C'est pas de saouler. C'est beaucoup plus dur de faire les choses comme ça, je suis d'accord avec toi. Parce que quand on a un pouvoir sur les enfants, hein, pourquoi se prendre la tête à faire des sipourim, alors faire étudier le sujet? Voilà, t'as pas fait, t'as pas de dessert. C'est beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Donc c'est la position en général qu'on prend, c'est normal. C'est tout à fait humain. Mais ça tient. Oui, sans parler d'armée, mais avec l'armée, à plus forte raison. Quoi. Ouais. Parce que c'est une déconnexion. À cause de la pression. Hein. Bien sûr. À un moment donné, quand ils sont adultes. Hein. Bien sûr, bien sûr. La vie, le mariage, des fois, il se marie avec une femme moins religieuse. Toutes sortes de paramètres qui peuvent aller dans la vie. Ouais. Et tu as un monsieur qui lève sa femme et un monsieur qui se fait descendre par sa femme. Makara, Maefdel. Un, il est attaché. Et l'autre, il le faisait parce qu'on le forçait, mais. Tu comprends ou pas, Jonathan? Tu aurais mieux fait de pas venir aujourd'hui. Non. C'est dur d'être parent. C'est vrai, il y a des fois. C'est plus dur parent d'être parent. Il faut mettre toujours ça en tête. Hein, Marco? Ouais, Non, mais il ne faut pas oublier c'est quoi le chinour. Il n'y a qu'un seul parce que le chinour, c'est pas qu'il fasse le Birkat Hamazon. C'est qu'il continue à faire par la suite. Il ne faut jamais oublier. Quand on demande à un enfant de faire quelque chose, il faut réfléchir pas qu'il. Maintenant, bon, un vie, c'est bon, il y a un tableau, il faut qu'il fasse le Birkat, il faut qu'il se lave les mains, c'est bon, il a fait tout son truc. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est qu'il soit attaché au mitzvot qu'il fait. Qu'il aime ce qu'il fait. C'est comme j'avais parlé avec un bachour, le fils d'un ami à moi. Tu t'aimes bien, toi, à Shavuot, la veille? Ah ouais, le coca frais. Ben, c'est un bachour, aujourd'hui à vrai, tout ce que tu veux, mais le coca frais, il a associé avec le rôle de la veillée quelque chose qui lui plaît. Si l'enfant, il arrive à associer à chaque mitzvah un truc qui lui plaît, même s'il est dans sa base ou il est dans une mauvaise yeshiva ou avec une mauvaise révra, non, il aime bien faire ça. Pourquoi il arrêterait? Il aime bien. Ça lui rappelle des choses. Ça. C'est comme on parle de la Madeleine de Proust. C'est des choses. Il faudrait que nos enfants soient leur volonté de se renouer avec leurs souvenirs positifs d'enfance passe par des mitzvot. C'est ça le but. Les bons souvenirs d'enfance devraient être associés à des mitzvot et pas uniquement les vacances à la plage en slip. Ouais. Avec les tétites. Ouais. Quand j'étais jeune, on faisait sans famille. C'était bien. Ça m'a marqué. Moi, j'ai fait une époque jusqu'au jour où elle a grandi, la petite. Elle dit, papa, ça me saoule. Mais bon, d'accord. Ça te saoule, ben, pas moi. Les gosses aujourd'hui, tu sais pas. Ben, c'est pas grave. Ils tiendront. C'est dommage. Parce que moi, je sais que ça m'a marqué. On n'est pas à la même époque. Hachem, il fait en sorte que chaque époque, c'est différent. Pour que chaque époque, on ait besoin de réfléchir.
C'est comme une fois, je me rappelle, je donnais un cours pour femmes à l'époque. Et donc, je dis c'est important quand même de me mettre dans une école où il y a de la Torah. Mais nous, on n'était pas dans des écoles religieuses et regardez, nous, on est revenu à la Torah, etc. etc. Je dis, mais ce que vous avez vécu, ce n'est pas forcément ce que votre enfant va vivre. C'est-à-dire, parce que vous avez un certain, comment dirais-je, parcours que vos enfants, ils auront le même. En général, ils n'ont pas le même parcours. En général, les parents qui abandonnent le monde Riloni pour faire tchouva, les enfants, ils ont envie de faire l'autre chemin. Les enfants, ils ont besoin de se différencier des parents. Donc, des fois, on fait tchouva pour se différencier un peu des parents, et des fois, ils font le chemin inverse pour se différencier. Donc, il ne faut jamais greffer. Mais moi, je n'ai pas fait ça. Il ne faut jamais dire à un enfant, mais moi. Il s'en fout, lui. Lui, il ne sent pas du tout être l'excroissance de ma chair, mais pas du tout. Il sent être une réalité individuelle, et il a raison. Ce n'est pas mon copier-coller, l'enfant. Pas du tout. Pas du tout. C'est une réalité complètement individuelle, complètement autonome, qui mérite d'être respectée pour ce qu'il est et pas d'être juste mon sbire, mon serviteur. Il doit maintenant incarner mes ambitions que je n'ai pas pu accomplir. Moi, j'aurais voulu faire la yeshiva comme toi. Pourquoi tu ne fais pas la yeshiva? Moi, j'aurais tellement voulu, à ton âge, faire des études. Quoi? Moi, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire 2 ans de yeshiva. Ah Pour bah ouais. dire à mon fils, non, ne les fais pas. J'aimerais qu'il aille dans David, Non, j'ai dit, il ne faut inverse. pas les faire. J'ai dit, comment faire pour qu'il les fasse? Oui. Si tu le fais comme ça, moi, j'aurais aimé, fais-le. Ça ne donne pas envie. Il faut qu'il le fasse parce qu'il voit que c'est bien pour lui, pas pour accomplir tes rêves que tu n'as pas fait. C'est pas ton yinche. Ok, cher. Il y a des façons de présenter les choses. C'est sûr, mais je veux dire, on peut partager notre expérience avec les... Non, c'est plus de l'expérience, là. C'est des frustrations. Que maintenant, tu considères la yeshiva, c'est bien, et qu'il le fasse pour son intérêt, c'est une chose. Mais moi, je t'ai présenté une autre manière de présenter les choses que des fois j'entends quand j'ai l'oreille aguerrie. Ouais, moi, j'aurais voulu, pourquoi tu ne fais pas? Tu comprends ou pas? L'enfant, il doit vivre pour lui, pas pour toi. Sa vie, c'est sa vie. Et il doit faire des choix que lui sent qui sont bons pour lui, même s'ils ne sont pas bons pour toi. Donc tout le but du Rinour, c'est d'essayer de lui faire apprécier ce qui est bon pour toi, pour que quand il fait des choix personnels, ce soit des choix qui sont proches de ce que tu penses être bon pour lui. Mais un jour, il va. S'il est normal, il y a des enfants anormaux, mais s'il est normal, il va faire des choix, et ces choix, c'est pour pouvoir être heureux, c'est pour pouvoir s'épanouir, c'est pas pour faire plaisir. Un enfant qui veut faire plaisir à ses parents et que ça le fait souffrir, c'est pas un enfant qui est en bonne santé morale. Je ne souhaite à aucun parent d'avoir un fils qui fasse des efforts pour ses parents et qui n'est pas épanoui dans ces efforts-là. Je ne souhaite à aucun parent. Moi, j'étais très content que mes enfants ils aient fait leur crise d'adolescence. Comme ça, ils ont fait leur propre choix. C'était dur, mais ils ont fait leur propre choix. Ils ont assumé leurs erreurs et ils sont revenus à l'endroit chemin parce qu'eux, ils ont décidé, ils ont compris qu'ils ont perdu du temps et que maintenant, ça à eux de rattraper le temps perdu. Mais dès qu'ils ont décidé de faire 15 ans, je me suis mis en retrait. T'es fou, quoi. De s'opposer à un adolescent. T'as déjà dormi avec un lion? T'es fou, quoi. Non, on n'a pas d'expérience, on est jeunes, quoi. Moi, je suis petit, mes enfants. Bah, reste jeune, mets-le au congélo. Ouais. Parce que quand ça va devenir l'adolescence, c'est pas dit que chaque crise d'adolescence c'est une catastrophe. J'ai pas dit que c'est une catastrophe. C'est souvent, mais pas tout le temps. C'est souvent difficile. Surtout quand on a une éducation possessive, la crise d'adolescence est proportionnellement difficile. L'éducation française est particulièrement adaptée pour la crise d'adolescence. En pourcentage, j'ai vu les chiffres de Medinat Israël en termes d'enfants qui tournent mal. Les Français, ils sont numéro 1. Les Français de l'Alia sont numéro 1. Ouais, les Français de l'Alia. Ouais, tu peux dire ce que tu veux, mais les autres, Olim, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Comment? Non, l'homme est chané. Même ceux qui parlent l'hébreu, même à Bnei-Brak, même où tu veux. L'homme est chané. On a une éducation trop dominatrice dans un pays libéral. On est dans un pays libéral. Les mœurs, comme tu dis, on est en Marseille, on se promène en slip, appelle ça un maillot de bain, mais c'est un slip. Ouais. Et donc, dans ce pays libéral où les jeunes traînent dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. C'est le pays où le taux d'alcoolisme est le plus élevé dans le monde chez les jeunes. Dans le monde. En Israël. Ouais. La drogue, j'en parle pas. D'accord? Donc, la rue, on fait ce qu'on veut dans la rue. Donc, si à la maison,
on l'étouffe, et la rue, on fait ce qu'on veut, c'est la grande explosion. Donc, pour sauver nos enfants, c'est de l'amour, et pas de la coercition. Ça ne veut pas dire à Efkerut, ça veut dire qu'ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Mais ça dépend comment on fait passer le message. Passer à sourd, la Torah interdit. Ouais. Non, chez nous, on ne fait pas ça, chérie. C'est pas kavod. Il reçoit beaucoup plus le message quand c'est nous. C'est la famille Amar. Et des choses comme ça, j'ai réussi à faire passer parce que c'est non, nous, on ne fait pas ça. Et quand j'ai fait passer par la Lacha, dans la crise de sens, ça a sauté. Après, c'est venu Baruch Hashem. Mais ça a sauté. Nous, on dit, nous, on ne ment pas, nous, on est honnête, etc. Mes enfants n'ont jamais menti. Alors, plus bas, je dis, non, nous, on ne ment pas, nous. La vérité, c'est important. Pas la Torah, elle a dit. C'est ce qui reste. C'était leur identité. La Torah, ce n'est pas leur identité, c'est un truc du peuple juif. Moi, je ne suis pas Torah. Moi. Donc, on peut faire passer le message de la Torah de manière adaptée, de manière lumineuse, de manière encourageante, de manière joyeuse. Mais pour faire passer ce message de manière encourageante, il ne faut pas vouloir que l'enfant il fasse systématiquement le Birkat Hamazon, qu'il fasse systématiquement cette fille-là, qu'il se lève systématiquement à Shabbat. Ça ne fait pas passer un message positif. Parce que l'enfant, des fois, il n'a pas envie. Donc, si tu veux imposer le systématisme, il va craquer. Quand il le fait, c'est bien. Quand il le fait, c'est bien. Applaudissements, même taquine, cadeau, on chante. Quand il ne le fait pas, on s'afferme. Et quand il le fait, on chante. Est-ce que ça marche? Non, des enfants, ils n'aiment pas la tefila, ils ne le feront pas quand même. Puis un jour, ils vont grandir. Puis un jour, il va avoir une petite épreuve dans la vie. Et il va dire, ah, peut-être faut que je prie. Je ne sais pas comment Hachem va organiser les choses. Il faut être patient. Le chinour, c'est tu plantes une graine, il faut attendre. C'est Hachem qui met la pluie, pas toi. Toi, tu as planté ta graine. Quand est-ce qu'Hachem fait tomber la pluie, tu ne sais pas. Mais n'arrache pas la graine. Mais pas du béton armé entre la graine et la pluie. C'est pas parce qu'on s'est investi dans le chinour qu'on va avoir les fruits du jour au lendemain. Des fois, ça peut mettre 10 ans. Mais si tu as tes passions et plein d'amour, l'enfant, il sait c'est quoi la vérité. Il sait que le lamazé, c'est des ch'touillottes. Et plus il va goûter au lamazé, plus il va comprendre que c'est des ch'touillottes. Il va vouloir revenir vers la spiritualité. Alors, au lieu d'être bouddhiste, il va revenir sur la bonne vieille Torah où ça lui faisait un kéchar avec ses parents sympathiques. Mais si la Torah, pour lui, c'est oh là là, c'est les cris, c'est les angoisses, etc., alors le bouddhisme, pourquoi pas? C'est une recherche spirituelle. La Torah, non, c'est pas bon. Il faut laisser une porte ouverte à la Torah. Donc, il ne faut pas écœurer de la Torah. Donc, l'erreur dans Chinour, c'est que ça soit quelque chose de systématique. Je crois que l'enfant, il y a des enfants qui sont rouchani, les maîtres. Ils aiment. Plus tu leur mets et tu leur mets du limoud, mais il ne faut pas aller dans leur sens jusqu'au bout. Il faut leur faire du sport, il faut les sortir, il faut les détendre. Quand il est trop rouchani, des fois, après, il pète un câble. Ouais. Mais c'est bien, il veut aller à chaque fois à la tefila, prends-le, etc. Il n'y a pas de problème. Et si tu que l'enfant, il voit, c'est dur, il a du mal à venir, il ne veut pas, il veut rester au lit, etc. De crier un enfant pour venir à la tefila, c'est la pire des choses à faire. La pire des choses à faire. Alors quoi, il vient plus à la tefila? Non, tu peux l'encourager. Ouais. Si tu viens, je vais te donner des bonbons, et quand il vient, alors tu l'encourages. Et quand il n'y a pas, c'est pas grave. T'as vu, j'ai pas donné de bonbons parce que tu n'es pas venu. Papa, tu ne me donnes pas de bonbons. Si, présente ta chambre, la prochaine fois, je vais te donner avec plaisir. Je vais te donner des bonbons. C'est pas que c'est grave ce que tu as fait. Je vais t'encourager parce que je sais que tu vas être content d'aller à la tefila. Je sais que ça, en fin de compte, tu vas être content. Tu as fait quelque chose de bien. J'ai envie que tu te sentes bien. Je sais que quand tu vas à la tefila, tu es mieux dans ta peau. J'ai envie que tu sois un petit peu d'ourniou, ça t'apporte. Pas ça me ferait plaisir. Ça, c'est un truc en plus. Il ne faut pas que ce soit le message redondant, ça me ferait plaisir. Il y a des trucs qui lui fait plaisir, et plus que ce qui te fait plaisir. Hein. Toujours quand on demande quelque chose à un enfant, c'est dans son intérêt. Un enfant qui est balaganeux. Balaganeux, l'enfant. Ouais. Alors, tu vas essayer de le faire ranger. Alors, comment tu fais passer le message? Tu dis, tu sais, ouais, si tu veux, moi, je peux ranger à ta place. Je peux ranger ta chambre, ça ne me pose pas un problème, j'ai le temps. Mais je pense que si tu ranges toi, ouais, tu seras content d'avoir rangé ta chambre. Donc, je peux t'aider si tu veux. Et c'est important que toi, tu arrives à gérer ton espace personnel. Alors, tu vas dire avec ses mots à lui, etc., l'homme échané. Mais c'est tout le temps de l'associer à ce qu'on lui demande, que c'est quelque chose qui le construit. Ça va te construire. Ça va te donner de la discipline. Ça
C'est important dans la vie que tu progresses dans ça. Je peux te le faire, c'est pas un problème. Moi, je perds moins de temps de le faire que d'insister à que tu le fasses. Il y a des gens qui craquent d'ailleurs. Ils préfèrent le faire que parler des heures à leur enfant. Mais pour toi, c'est important que tu sois discipliné. Chaque fois d'associer à ce qu'on demande à l'enfant, c'est dans son intérêt. Même s'il ne le fait pas une fois, deux fois, mais il a l'habitude de comprendre que ses parents lui demandent de faire des choses dans son intérêt. Donc il va pas refouler ça. C'est dans son intérêt. C'est pas obligé qu'il obéisse. Petit à petit, il faut être patient. Le problème dans le Khinour, j'ai fait ça, Rav, ça n'a pas marché. C'est pas à chaque fois que ça marche. C'est une avira, le Khinour, c'est une avira générale. C'est pas une technique. Les gens, ils veulent des techniques pour rendre obéissants les enfants et ça marche à tous les coups. Non, non, c'est une avira, c'est sur le long terme. Pas devenir fou quand il n'a pas obéi, qu'on lui a demandé de faire un truc. Il n'a pas obéi. La prochaine fois, il ouvrir. Quand il n'a pas obéi, il a lui-même mauvaise conscience qu'il n'est pas bien. Il a tenu tête pour montrer qu'il existe, mais il n'est pas content parce qu'il aime bien ses parents quand même. Donc le coup d'après, il aura plus de facilité d'obéir des fois, pour se rattraper. Mais comment tu as géré la désobéissance? Ouais, je te demande, tu fais pas, nanana, et moi je fais pas des choses pour toi, nanana. Bon, alors si ça se transforme en guerre, alors la guerre elle continue. Mais si tu fais abstraction, la fois d'après, il aura une motivation de le faire. Parce qu'il a envie de faire plaisir à ses parents aussi, s'ils sont pas trop lourds. C'est souvent le cas par rapport au rangement, c'est pas mes affaires. Par exemple, il va y avoir des chaussettes, des chaussures de ton frère qui on connaît, tu peux les mettre dans la chambre c'est pas mes affaires. Alors, qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qu'on va faire? Ce que tu veux. C'est quoi la réaction normale des parents? David, il te dirait, mets un tzitzit. Ouais. Hein? Voilà, avec de l'huile. Et des babouches. Et des babouches avec 3/4. C'est intéressant parce que ça permet d'essayer d'enseigner à l'enfant de faire aussi des actes qui sont parfois désintéressants. Bah, tu dis quoi? Tu veux que je le fasse moi? Ouais, bah, Je peux le faire moi, mais tu tu peux. ça, je peux le faire moi. Non, une seconde. Tu veux le faire moi? Chaque chose que je Si fais, tu veux, je peux le faire. Ah non, c'est pas Si mon tu veux, je peux le assiette. faire. Si tu veux, je peux le faire. C'est vrai que je pourrais le faire. Tu peux me rendre service. Pas tu lui rends service. Tu peux me rendre service. Il ne va pas accepter. C'est pas bon. Je dis, Rinour, c'est pas trouver une baguette magique pour qu'il m'obéisse. C'est pas ça. Des fois, il ne va pas le faire. Mais il y a une bonne avira. Et il comprend qu'il y a un enjeu d'aider ses parents qui ont un rôle. Il va comprendre, pas sous la coercition. Parce qu'il a moins confiance quand maintenant tu demandes de le rendre service qu'il ne le fait pas. Même s'il ne va pas le faire. Après un moment, il va vouloir se rattraper quand même, parce qu'il aime bien ses parents. Mais si maintenant, parce qu'il n'a pas fait, je vais tout de suite m'exciter, il ne va pas vouloir se rattraper. C'est la guerre. Dans la guerre, il va rentrer dans les tranchées. Ce qu'on appelle, il va se retrancher. Donc, dans le Khinour, ouais, c'est une chose qui est très importante. Le premier atout, c'est la patience. C'est pas chaque bataille, non. Tu peux avoir gagné la bataille et perdu la guerre. Tu peux avoir perdu la bataille et gagné la guerre. Faut voir, globalement, il écoute, super. Des fois, il n'a pas envie, mais moi aussi, des fois, je n'ai pas envie de faire certaines choses. D'accord? Des fois, je devrais réviser mon cours et je vais regarder un bon film. Ouais, je ne devrais pas. Je ne sais pas que ce que je devrais faire. Des fois, je fais des choses que je ne devrais pas faire. Et lui, il n'a pas le droit de faire ce qu'il a envie. On ne fait pas tout ce qu'on doit faire, nous aussi. On n'est pas complètement obéissant à ce que Hachem nous demande à chaque instant de la vie. Pourquoi il devrait l'être? Mais globalement, j'essaie de faire Torah Mitzvot. Donc, je suis un juif religieux. Globalement, il écoute à ses parents. Donc, c'est un enfant extraordinaire. Tout le temps, non. C'est pas bien qu'un enfant il écoute tout le temps. Moi, j'avais un enfant, il écoutait tout le temps, c'était pas bien. Enfin, il a craqué. Nous, on ne savait pas, mais c'est pas bien. Il fallait qu'il ait son opinion. Enfin, des fois, ils disent non pour sentir qu'il existe. C'est bien des fois quand l'enfant il dit non. Mais quand il dit tout le temps non, c'est pas bien. Mais des fois, c'est bien. Ah, d'accord, tu veux pas. Bon. On peut dire, ah, mais c'est dommage, moi je te fais ci, là. Ça va. Il faut accepter son non sans lui prendre la tête. Tu comprends? Quand c'est tout le temps qu'il dit non, alors il y a un échec dans le Khinour. Quand c'est de temps en temps, c'est normal, c'est un être humain. C'est normal. Pas s'habituer à le voir comme étant un serviteur absolu. Allez, viens, on fait un peu de Gemara quand même. Alors, à 3, vous entendez ou pas? Attention. Vous êtes prêts?